Merde. Ah, la famille. La famille. Merde. L'action. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Hein. Ça, c'est une histoire qui se passe dans le 78. L'histoire se passe dans le 78. L'action d'une blanche m'a surpris. L'action d'une femme blanche m'a tellement surpris. Imaginez-vous que une blanche a démissionné parce que elle n'était pas d'accord avec le licenciement d'une femme noire. Elle a démissionné. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Je vous dis à la famille, l'action d'une femme blanche m'a surpris. Écoutez bien l'histoire. L'histoire se passe dans le 78. D'accord? Dans le 78. L'histoire se passe dans le 78, plus précisément à Villepreux. L'histoire m'a surpris. Franchement, je ne savais pas qu'il y a encore les femmes blanches comme ça. Je ne savais pas qu'il y a encore les blanches comme ça. Ça m'a surpris. La famille, il y a de cela 3 jours, il y a une dame, d'accord, qui travaille avec des enfants. Elle est monitrice. D'accord? Dans les écoles et tout. C'est elle qui s'occupe des enfants et tout. Donc, il s'est passé quelque chose. Donc, la dame alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais taire le nom. Et voilà ce qui se passe. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Tapotez au live, tapotez au live. Tapotez au live. Non, 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 non. Non, si je vois cette femme blanche, je vais l'embrasser, je vais lui faire un câlin. Elle mérite quand même que je lui donne une grosse. Hein? L'action de cette femme blanche-là, ça m'a surpris. Écoutez ce qui se passe. Écoutez-moi, écoutez bien l'histoire. Mais attends. Non, non, non. Non, j'aime la France. J'aime la France. J'aime quand certaines blanches agissent comme ça. J'aime ça. Ça montre cette parité, cette égalité, cette fraternité. Peu importe ta couleur de peau, j'aime l'action. Écoutez bien ce que je vous dis, la famille. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, on est dans le 78. Ok? Plus précisément à Villepreux. Dans une école de la place. École primaire de la place. Donc, vous connaissez qu'on appelle là, les animatrices. Ok? Les animatrices, les animatrices en fait, oui. Ceux qui s'occupent, lorsque les parents viennent prendre les enfants, ils s'occupent des enfants et tout. Ils mettent les enfants, ils donnent les enfants, lorsque les parents prennent les enfants, ils appellent les enfants jusqu'aux parents, les parents prennent les enfants, ainsi de suite. Donc, l'histoire s'est passée, elle, c'est là 3 jours. Si je ne me trompe pas. Donc, on avait une sœur africaine, d'accord? Une sœur africaine. Elle n'était pas camerounaise, hein? Non, elle était africaine. Donc, la sœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme blanche, une jeune dame blanche de 25 ans, que lorsqu'elle a vu un enfant avec les sacs, vous savez que lorsqu'on voit les enfants avec les sacs, et qu'il y a les parents dehors, on pense que ce sont les parents qui ont appelé l'enfant. Voilà, donc certains parents ont mis la dame en erreur, elle a mis la dame en erreur. Donc la dame alors, elle a laissé sortir l'enfant sans prêter attention à l'enfant, l'enfant est sorti. Elle a fermé la barrière. Ils étaient 2 au portail. Écoutez bien ce que je vous dis. Bonsoir Fanny. Il y avait une femme blanche qui est... Je vais l'embrasser, c'est sûr. Il y avait je lui fais une gros câlin. Il y avait une femme blanche qui s'occupait de la sortie des enfants. Il y avait une blanche et une noire. Donc, lorsque la petite est sortie, en fait, la vigilance de la femme de 25 ans, la femme blanche de 25 ans, elle n'était pas vigilante, l'enfant est sorti. Après quelques temps maintenant, c'est une maman qui passe, qui dit, mais attendez madame, l'enfant s'est fait quoi dehors? Maintenant, alors, il y a maintenant la dame ivoirienne maintenant, qui court, qui va prendre l'enfant dehors, qui fait entrer l'enfant. Donc on convoque la femme blanche et on convoque la femme africaine. Arrivé devant la RH, tous les maîtresses, les directrices, tous là, savent que la dame noire travaille bien, la femme blanche travaille bien. Les deux travaillent bien parce qu'ils ont formé un groupe solide. C'est ça qu'on appelle la parité en France. Ce n'est pas l'hypocrisie. Cette femme blanche-là, elle mérite vraiment que je lui donne un gros cadeau. Je lui donne un terrain dans mon village. Oui, oui, oui. Il faut que je donne un terrain dans mon village à cette dame blanche-là de 25 ans. Donc, et alors on convoque la dame. La dame va alors à la RH, à la mairie. Arrivée à la mairie, la dame blanche explique à la RH que non, c'est elle qui est fautive. En fait, c'est elle qui était à la porte,
C'est elle qui n'a pas prêté attention à la sortie de l'enfant. Maintenant, sa collègue, en passant par là, a compris comment une maman parlait de l'enfant qui est dehors. C'est elle qui a fait ancrer, c'est la dame noire qui est partie faire ancrer l'enfant. Donc, lorsque maintenant, on a pris l'enfant, on a ancré avec l'enfant, voilà comment ça s'est passé. La dame blanche insiste encore que non, la dame noire, ce n'est pas elle du tout. Ce n'est pas elle du tout qui était à la porte. C'est moi qui étais à la porte. Elle n'était pas à la porte. Mais la RH a trouvé quand même l'audace de licencier la dame noire, de donner 3 jours à la dame blanche. Vous comprenez bien? Mais comme la blanche est émotive, comme la blanche est française, à ce qu'on appelle la liberté, l'égalité et la fraternité, puisque la RH, aujourd'hui, elle a démissionné. Elle a dit non, c'est injuste. Je démissionne parce que ce que vous faites là, ce n'est pas normal, c'est la discrimination. Vous licenciez quelqu'un qui a sauvé un enfant, quelqu'un qui a pris l'enfant dehors, alors que c'est ma faute. Et moi, vous me donnez 3 jours. Elle a écrit la lettre de démission, elle a démissionné. Elle a dit, madame, moi j'ai 25 ans, j'ai encore la chance de couvrir le travail. Vous êtes une mère d'enfants, vous avez 2 enfants, vous avez des enfants en charge. Vous allez payer des charges. Directement, la dame noire a appelé le prud'homme. La fait chaud. Et quand ça se passe, elle ne doit plus. Je dis bien encore la famille. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Est-ce que vous avez compris l'histoire là? Pour dire qu'en France, il y a encore des blanches comme ça. Il y a encore des blanches comme ça. Ceux-là qui peuvent risquer les carrières au détriment du noir, du blanc, du guéguéou, du métis, de l'albinos. Parce qu'ils ont encore la valeur française. Ils ont encore ça en elles. Quand moi je dis l'intégration est bien. Et pour cette dame blanche-là, je vais chanter l'hymne national de la France, la Marseillaise. Je vais chanter la Marseillaise. Je suis obligé. Oui. Je vais chanter la Marseillaise. Je vais chanter la Marseillaise. Oh, je chante la Marseillaise. D'accord, on est parti. La Marseillaise. Attendez, et la Marseillaise. J'arrive, hein. Je vais chanter la Marseillaise. Je ne suis pas fort, mais je vais faire la Marseillaise pour toi, madame. Ah, donc. Allons partir, le jour de gloire est arrivé. Contre nous toute la tyrannie, l'état sanglant élevé. L'état sanglant élevé. Attendez-nous dans les campagnes, rugissez vos soldats qui viennent jusqu'à nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, aux citoyens, formez bataillon, marchons, marchons, dansons un peu. Ah, dis donc, stop. Je ne suis pas fort encore la Marseillaise, je ne suis pas encore fort d'accord la Marseillaise. Mais écoutez bien. Donc, l'histoire s'est passée et j'ai compris que en France, il y a encore des blanches qui ont encore cette valeur française-là. Des blanches de Chouche, des blanches de général Charles de Gaulle, les blanches de Napoléon, les blanches de tout ce que vous voulez. D'accord? De tout ce que vous voulez. Ok? Les blanches de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Des blanches qui connaissent que le plus long fleuve français, c'est la Loire. Les blancs qui connaissent que le fils du roi Soleil. Ok? Qui connaissent Louis XIV, Louis XIII. Les blancs qui connaissent l'histoire de la France. Les blancs qui connaissent bien que le fleuve qui traverse Paris, c'est la Seine. Tous les blanches là, ce sont les blancs de valeur. Et alors la famille, la RH se retrouve dans la merde. La RH se retrouve dans la merde. Parce que la RH a licencié quelqu'un qui n'était pas fautif. Mais comme il y a encore ce côté d'amour là pour le prochain, la blanche a dit non, madame. La blanche a démissionné. Elle a démissionné parce qu'elle trouve injuste que quelqu'un qui a évité. Je te jure, mère blanche, je te jure. C'est quelqu'un qui a évité
le gramme. Parce que l'enfant pourrait rester dehors, on vole l'enfant. Vous pensez qu'on va accuser qui? Tous les coins dans la merde. Hein? Mais, la dame blanche a dit, parce que d'autres gens, je connais, si c'était moi, le noir, il a dit que non, c'est pas parce que je veux ma place. Si c'était moi, non. Il y a les noirs comme ça, mais on connaît que non. Lorsque tu es dans une position de défense rectangulaire, tu préfères toi noyer ton frère. Mais elle a dit non, madame. Non. Non. Et quand ça sort dans leur bouche, ils disent que on protège les anciennes. Le prud'homme là, ils ont pris l'affaire en charge. Le prud'homme là, ils ont pris l'affaire en charge. La juriste a dit que il n'y a pas de souci. Ils ont fait cela, ça c'est l'abus. J'aime, alors je dis ce qu'on crie. J'aime la France. Voilà des Françaises en fait. Des Françaises que tu peux prendre la balle pour eux. Une Française comme elle là. Je reste pour ça, on me tire la balle. Je sais que non, mes frères noirs ne souffriront pas. Voilà les Françaises qu'il faut que je peux prendre la balle pour elles. On veut tirer sur elle. Je dis, madame, laissez un tir sur moi. Je meurs pour vous. Parce que c'est que mes frères noirs qui viennent derrière ne souffriront pas. Ça, c'est ce qu'on appelle être humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle être juste, comme Mel a dit. Vous comprenez? Qui peut démissionner comme ça, dis-moi? Qui peut démissionner comme ça? Moi, je l'ai fait une fois à Montauban de Bretagne lorsque j'étais à la serre de tomates. On était en train de licencier, on a licencié une fille, une femme blanche, ok, que on l'appelle, moi, j'appelle Titi, d'accord? Et c'est moi qui ne travaille plus, j'ai démissionné. Parce que j'ai vu ça injuste, je l'avais fait, à Montauban de Bretagne. Ok? 35 360, je l'ai fait là-bas à Montauban de Bretagne, à la serre de tomates, qui est à Montauban de Bretagne. Hein? On avait licencié une femme. Moi, je dis que non, je ne veux pas ça. Je suis quitté du parti. Que non, je ne veux pas rester là-bas. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi que, il y a des gens qui sont encore humains. La femme blanche là, elle pouvait dire, je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais comme elle a vu qu'elle a cette valeur française en elle, qu'elle a dit non, madame, je ne peux pas accepter que vous licenciez quelqu'une, une maman comme ça, qui a évité le pire. Vous abusez de votre pouvoir? Non. C'est une façon de dire, hein. Donc moi, je n'étais pas là. Mais quand j'ai compris l'histoire là, j'ai dit, il fallait qu'il fasse un direct pour ça. Il fallait que je trouvais cette dame blanche de 25 ans là. J'ai dit que, maman, j'ai un terrain au Cameroun pour toi. J'ai un frère pour toi. J'ai un Bouddha. J'ai un Betty. Tout ce que tu veux, maman, j'ai ça pour toi là-bas. Tu peux avoir un terrain pour toi, maman. Un grand terrain pour toi. Tu veux la reine mère blanche. Tu veux la reine mère, la reine de mon village, tu veux. Parce que tu as manqué la valeur française que nous on cherche depuis. Tu as manqué ce qu'on appelle la parité. Tu as manqué ce qu'on appelle l'égalité. Vous comprenez? Tu as manqué ça. Mais Angèle, merci Angèle. Tu as manqué ça. Alors il faut vraiment que moi, il faut que je fasse ça. Que je parle de ça. Arrêtez toujours de vouloir chercher les plus faibles pour les mecs au bal. Heureusement que quand elle a expliqué ça au prud'homme, elle a appelé le prud'homme a donné à sa juriste. La juriste a dit non, c'est l'abus de pouvoir. Hein? Vous comprenez? Même la dame blanche peut témoigner. Qui est dans la merde? C'est la RH de la mairie qui est dans la merde. Ils sont dans la merde dans tous les cas. Ils sont dans la merde. Tu ne peux pas licencier quelqu'un. Et quand ça sonne dans votre bouche, vous dites non, c'est parce que non. Il faut être humain. On sait bien qu'avoir les enfants dans la crèche, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Il faut être prudent. Mais lorsqu'il y a deux fautifs, qu'une dit que c'est elle qui est à la porte, il y a les caméras. Il y a les caméras qui voudraient bien voir que non, c'est elle a dit c'est elle. Elle n'a pas menti pour protéger, non. Elle a assumé devant vous. Elle a assumé derrière vous-même. Elle assume encore aujourd'hui que non. Quand elle est partie dormir, elle dort une journée, 2 journées. J'ai dit, J'ai dit, Dieu. Mais aujourd'hui, j'entends que non. La dame blanche a démissionné parce qu'elle n'est pas à l'aise. Ça concerne le juge. Elle dit quoi? Une blanche, elle dit oui, elle a démissionné. Elle dit non, il y a encore des blanches comme ça. Est-ce qu'il y a encore des blanches magnifiques, extraordinaires, splendides, moralement belles, moralement instantanées, moralement... Est-ce qu'il y a encore des blanches comme ça que tu peux mourir pour elles? Que tu peux dire que non, celle-là ne touche pas à sa famille. Non, celle-là, je protège cette femme-là. J'ai dit, jusqu'à si je connais cette femme-là, aujourd'hui et demain, qu'elle sache que elle peut compter sur quelqu'un comme moi qui peut prendre sa mort demain. Moi.
je peux prendre sa mort demain. Si elle a besoin qu'on prenne sa mort, je peux prendre sa mort demain parce qu'elle vient de sauver toute une famille. Vous connaissez ce qu'on dit perdre un travail et qu'elle est licenciée? Une femme, écoutez bien, hein, l'histoire c'est quoi la famille? Parce que les gens me disent que... Attends, j'arrive, hein. Les gens me disent que, mais, Titan Noir, mais est-ce qu'il n'y a pas le chômage? Hein? Vous connaissez bien que, en France, lorsque tu démissionnes d'un travail et que tu couvres le travail, il faut rester dans le travail là pendant 3 mois pour toucher le chômage. Mais elle quittait son travail pour se rapprocher de la maison pour ses enfants, en fait, pour l'amour de ses enfants. Elle a laissé 10 ans d'expérience quelque part pour venir à côté de ses enfants. Et pour cela, elle a trouvé un bon travail qui l'arrangeait. Parce que c'est une dame qui pratique son métier avec amour et affection. Elle a ce côté de maternité en elle, en fait. Elle connaît prendre les enfants. Et alors, quand ça s'est passé comme ça, moi j'ai dit, Titan Noir, tu as oublié de parler de ça. Parce que des blanches comme celle-là, je ne connais pas son nom, comme celle-là, ça se voit plus. Aujourd'hui, il n'y a que des gens qui font du mal à d'autres, qui mentent sur d'autres juste pour la sortie. Mais des bonnes blanches comme ça, qui assument les erreurs, elles sont combien sur terre, la famille? Alors je demande au bon Dieu d'envoyer un tsunami. Ça enlève toutes les personnes hypocrites. Ça laisse cette dame blanche là debout. Oui. Parce que quand le bon Dieu envoie un tsunami, ça détruit toute la terre. Mais ça protège cette dame là debout. Parce que c'est que sa génération, les enfants qu'elle va accoucher là, les enfants là seront vrais et véridiques. Dites-moi, si c'est vous, vous avez fait ça? Non. Attends, non, mes frères noirs. Si c'est vous, vous avez fait ça? Hein? Parlons entre nous, mes frères. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez faire ça? C'est un noir. En live. Hein? Vous comprenez alors pourquoi je parle, je crie, j'ai l'émotion, j'ai ces rages à moi? Est-ce que vous avez compris l'histoire, mais la famille? L'histoire est comment? Est-ce que l'histoire, ça vous va bien? Vous comprenez pourquoi il dit que dans la vie, Dieu fait ton palabre. En fait, Dieu fait ton palabre. Hein? Mais cette dame-là pouvait dire, parce que cette dame, elle a dit à la dame, elle a dit, madame, moi j'ai 25 ans. Oh, moi j'ai 25 ans. Je peux couvrir le travail demain. J'ai 25 ans, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, vous allez prendre soin de vos enfants. Mais moi, je ne peux pas accepter. Ma conscience me juge. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas rester là comme ça. Je suis comme ça, madame, je ne peux pas. Je n'appelle pas le nom de l'école parce que j'étais le nom de l'école. Ce n'est pas l'école fautif. L'école là, c'est l'une des meilleures écoles. L'école là, l'école que vous parlez là, c'est l'une des meilleures écoles. Je vous dis que c'est la RH. Quand tu viens à Villepreux, l'école ici, c'est la magie. Il n'y a pas de discrimination à Villepreux. Mais c'est la RH qui a fait un abus de pouvoir en fait. La RH là, ce sont eux qui ont licencié la dame, lui collant tout sur le dos. Sans penser que cette dame-là a des enfants qu'elle peut nourrir. Heureusement que la femme blanche a dit non, madame. Elle a démissionné, la femme blanche. Elle a dit non, c'est injuste. C'est moi qui est fautif. Mais moi, je vais donner courage de mise à pied. Pendant les courages de mise à pied là, elle a réfléchi. Elle a dit stop, elle arrête. Elle arrête. Alors je veux que le maire de Villepreux revoie l'affaire-ci là. Je veux que le maire de Villepreux revoie cette affaire-ci. Et juste cette affaire-ci. Oui. Il faut juste cette affaire-ci. Parce que vous dites toujours qu'il y a des blanches comme ça. Voilà pourquoi il dit que cette femme blanche là, je peux mourir pour elle. Je peux mourir pour elle. Je peux mourir pour elle. Une dame de 25 ans, elle réfléchit comme ça. Elle est vraiment une personne vraie. Angèle, très vraie même. Hein? Très vraie. Et c'est ça qui me plaît. Même vous en commentaire, vous témoignez qu'elle est vraie. Je ne sais pas s'il peut avoir un pagne africain là pour donner ça. Je ne sais pas, il faut trouver un pagne africain. Il faut acheter un pagne africain pour donner ça à la femme blanche là. Pour dire maman, voilà le cadeau d'un Africain. Voilà ce qu'on veut en France. Voilà la parité qu'on veut, voilà l'égalité qu'on veut.
Voilà la fraternité qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on appelle... Oh, dis donc. C'est là qu'on voit que la France est multiculturelle, multiraciale. Ok? Multiculturelle. Tout ce que la France est ça. Voilà ce qu'on voit à travers ces femmes-là. On n'a pas dit des gens qui sont devenus, non. On dit les Français. Voilà. Voilà ce qu'on voit à travers cette dame-là. Elle a montré que non, madame. Mon pays aime la vérité. Vous avez licencié une dame qui a sauvé un enfant. Mais moi, vous m'avez donné 3 jours, alors que c'est moi qui est fautif. Non, madame. Ça ne passera pas comme ça. Elle a démissionné. Elle a dit non. Et moi, j'ai dit à la dame noire que non, ta peine n'est pas pure. Directement le prud'homme. Non, 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 c'est le prud'homme directement. Oui, oui, oui. C'est le prud'homme directement. Ne réfléchis même pas, madame. C'est le prud'homme directement. Laisse le prud'homme gérer. Vous comprenez? Laisse le prud'homme gérer. Voilà. Quand c'est bien, je parle. Quand c'est mauvais, je parle. Mais là, c'est une action que faut féliciter un ouais de cœur, dis donc. Vous voulez seulement qu'il fasse quoi? Que je vous juge seulement? Hein? Give me the rat. Give me the rat. Because that girl want the rat. Voilà. Donnez-moi des cas comme ça. Ah, dis donc. Il faut que le maire de ville prévoie l'affaire, s'il prend l'affaire ici en main. Voilà. Il faut que le maire de ville voit l'affaire ici en main. Parce que moi, j'ai dit. Tu vois, non? C'est l'action que l'avion m'a marqué. En fait, ceux qui sont en France là, vous connaissez comment ça se passe. Vous connaissez que lorsque un jour qui sur vos salaires, tout change pour vous, non? Le mois, vous êtes AS. Mais il licencie une dame au milieu à la fin du mois comme ça là. Comment elle doit faire pour gérer ses factures? La RH là, vous prenez pour qui pour licencier une dame comme ça? Vous prenez pour qui? Hein? Vous prenez pour qui? Vous avez quel pouvoir que qui? Tous les salariés ont le même droit et le même devoir. Vous prenez pour qui? Vous donnez une mauvaise image à la mairie. Quelle mauvaise image? Parce que vous n'êtes même pas responsable. Vous jugez quelqu'un en fonction de sa couleur de peau. Vous jugez quelqu'un en fonction de sa couleur de peau. En fonction de ça, c'est peut-être que vous jugez. Alors qu'il écrit liberté, égalité, fraternité. Je remercie vraiment cette dame blanche là de 25 ans là. Merci madame. Madame, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre nom. Hein. Merci. Je vous remercie. Que le Dieu de mes ancêtres là vous bénisse. Même si vous êtes athée, même si vous êtes croyant ou pas, madame. Qu'il vous bénisse seulement. Qu'il vous ouvre les portes du succès. Et c'est que le succès pour vous, c'est rien. Mais qu'il vous le peur du succès. Qu'il vous protège contre les psychopathes. Qu'il vous protège contre les hommes maléfiques. Qu'il vous protège contre les mauvais hommes. Qui vous protège contre les personnes malveillantes et mal intentionnées pour que vous trouviez quelqu'un qui serait bien pour vous. Madame, si vous voulez un terrain au Cameroun, là, dans mon village, je vous donne le terrain, vous devenez la reine mère. La reine mère de mon village. Je vous donne. Parce que quand je vois l'action d'une blanche comme ça, je me pose la question, je me dis, mais, c'est qu'on voit parfois dans Paris, là, ce sont que les faux blancs. Alors, il y a des blanches encore qui ont la valeur. Qui ont la valeur, qui connaissent les valeurs françaises. Qui défendent quelqu'un, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa race, qui te défendent parce qu'ils se disent que non, la France c'est un pays libre. La France est un pays accueillant. Merci Fanny. C'est ça qu'on appelle la France. C'est ça qu'on appelle la République française. C'est ça qu'on appelle la 5e République. Oui. C'est ça qu'on appelle la France en fait. Mais combien de blanches sont comme ça? Hein? Que Dieu continue à nous produire, à nous donner des blanches comme celle-là. Des blanches comme ça. Et que nous les Africains aussi, on arrête de faire la merde aussi. Hein. Voilà. Mais que Dieu nous donne des blanches comme ça. Non, il ne dit pas pour le problème, il dit les Africains qui font des casses partout là. Arrêtez de faire les problèmes. Voilà. S'il vous plaît, famille. Je veux un maximum de cœur. Un maximum de cœur.
pour cette blanche. Son nom, c'est qui, non? Oh, je vais donner son nom. Elle s'appelle comment? Bon, son nom que je donne, c'est Ange. Ange de Dieu. Voilà. Oui, 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 oui. Ange de Dieu de 25 ans. Merci. Oui, oui. Merci. Ouais, ouais. Merci. Mec. Non, non, non. Ça, c'est une action. Ouais, ça, il dit, ça, c'est une action, en fait. Ça, c'est l'action, là, c'est la magie, en fait. Et je suis choqué. Même parfois, parfois, c'est comme ça, là. Je sais pas, hein, c'est le résultat que j'ai. Dans tous les 2 écoles que mes enfants sont, j'ai pas de problème. Non, non, non. Ils prennent les enfants de la même façon, en fait. Mon fils est à l'école, ma fille à la crèche. Il n'y a pas, quand il parle mes enfants sont comme les autres. Si l'autre enfant a les coups sales, c'est tous les enfants là, ça dit que le temps qu'ils changent d'autres enfants, ils vont changer la même. C'est comme ça là. Ils ne sont pas là pour faire genre ton enfant. Non, non. Ils prennent des enfants, ça on dit toujours que. Non, non. Il y a des gens qui aiment les métiers. Quand il prend ma fille à la crèche là, ma fille est là comme ça. Il dit qu'ils prennent l'enfant, elle compte. L'enfant, quand je vois les enfants, ils sont traités de la même façon, de la même manière. Parfois tu pars, tu marches doucement, tu es à la porte, tu regardes. Tu vois que même quand tu n'es pas là, l'enfant, mais je ne sais pas comment, Seigneur Dieu, normalement, donner plus d'argent aux gens de la crèche là, les crèches d'enfants là. Oui, oui. Parce que s'il faut que je parle de ça, hein? Je dis, il faut que je parle de ça, mon gars, c'est que c'est la machine, il faut que vous connaissiez. Ma bouche n'est pas le magasin. Quand il peut prendre mon fils même à l'école, c'est même les animateurs là. Quand ils voient, bonjour monsieur Bacob, tous les enfants sont pris de la même façon en fait. Il n'y a pas question, quand mon fils part, il est bien, il est tranquille. C'est ça qu'on appelle parfois, il dit bien, comprenez bien ce que vous dites. Ma fille est à la crèche. Et c'est lui qui m'a dit, la crèche c'est la magie. La crèche s'appelle la maison bleue, c'est la magie. La magie, que les gens là sont déterminés, ils sont professionnels. Les dames sont professionnelles. Oui, oui. Mais si on pouvait augmenter le salaire de ces gens-là à la maison bleue, ça serait bien. Parce qu'ils sont professionnels. Même s'il faut augmenter les horaires de 50 centimes des parents pour ajouter chez les gens, chez les dames là, les nounous là, à la crèche là. Prenez même ajouter. Parce que ces dames là sont comme ça. Et te dit, aucune discrimination, Fanny. Il dit, ma fille est à la crèche, il n'y a aucune discrimination, Fanny. Parfois, je pars, je marche, parfois, je fais exprès. Hein. Quand ma fille était petite, Fanny, je fais comment? La couche de ma fille, je pars, je mets un silo, je mets un silo dedans, comme ça là, je mets un silo. Le soir, je reviens. Quand je prends ma fille, je regarde, il n'y a pas de silo. Il n'y a pas la marque que j'ai mis. Parfois, je mets plusieurs marques. Ils prennent soin de l'enfant. Parfois, quand tu arrives même, tous les enfants pleurent en même temps. Toi, tu as pitié encore d'elle. La maison bleue, c'est la magie. Les nounous sont comme ça. Ils sont magnifiques, ils sont extraordinaires. Et l'école où mon fils est, la matinée où il est encore, c'est la magie. Là-bas encore, mon fils, tous les enfants d'abord, c'est la magie. Les enfants sont bien orientés, bien là. Voilà ce qu'on veut dans les écoles, voilà ce qu'on veut dans les collèges, voilà ce qu'on veut. Alors, chers parents, si on va soutenir des gens, soutenons ces animatrices là et ces nounous là de la crèche. Ne manquons pas tout le côté obscur de la France. Manquons ici le côté humain de cette France là. Manquons que dans cette France il y a encore des bonnes personnes. Comprenez? C'est un peu ça. Il dit, oh, dis donc, il dit, parfois même, je me cachais même parfois pas comme ça, je reste comme ça là. Je garde pas les machins là dehors. Lorsque c'est l'été là, ils ont caché, je garde comme ça là. Je vois ma fille joue. Quand ma fille pousse un enfant, non, Lorena, on ne fait pas ça, c'est interdit. Ils parlent de la même façon que si le père et l'enfant est là, ils parleront de la même manière. Ils ne changent pas le ton, ils ne grondent pas celui-ci.
Si l'autre qui pleure, l'autre pleure en même temps, peu importe si c'est quoi, ils prennent d'abord le premier, celui-même qui pleure plus gravement, celui-même qui est mal, ils exécutent. Voilà comment on appelle la maison bleue. Merci. Merci. Quand je vais à l'école de mon fils, c'est pareil. Mais différent des d'autres. Moi, je dis dans ma ville, hein, dans ma ville, je parle de ma ville, je parle pas d'autres places. Voilà. Dans ma ville de ville, c'est ça que je parle. Mais la RH qui a fait l'affaire, le licenciement là, heureusement qu'il y a encore des personnes, là ce qu'ils parlent, des personnes honnêtes. Comment ils parlent? Oh, I love this game. I love this game. I love this game. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je vais venir toujours suivre, vous allez suivre l'histoire, d'accord? Ça passe au prud'homme. Le prud'homme a donné le numéro d'un juge. Elle appelle le juge. Le juge on attend seulement. Le juge a donné tous les papiers et tout. On a vu tout. Mais l'explication, mais il n'y a rien à dire. On attend. Quand vous êtes licencié comme ça, les gars, il y a le prud'homme. Oui. Aucun, j'ai dit. Fanny, moi je parle de ma ville. Hein. Il n'y a aucune discrimination dans ma ville. Aucune. Dans les crèches de ma ville ou bien l'école là. Non, il n'y a pas. Dans d'autres, je ne sais pas. Je parle de ma ville. Voilà. Ok. Donc, famille, voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère que j'ai fini de vous dire. Et j'espère vraiment que je remercie encore cette dame blanche de 25 ans là. Je remercie vraiment cette dame là de 25 ans. Et parce que c'est énorme en fait. Vois-tu, j'insiste toujours blanche. J'insiste parce que ça me choque. Ça me choque. Oui. J'ai vu une femme ici là. Une femme là dans le 13e. Qui a complété pour qu'on renvoie sa soeur. Écoutez bien. J'ai vu une autre femme dans le 13e là-bas. Dans Paris là-bas. Ok, dans Paris là-bas, qui a comploté pour qu'on renvoie sa soeur, qui a trouvé le travail, qui l'a mis où elle est là. Elle a comploté pour qu'on renvoie sa soeur. Parce que sa soeur a dit que non, je vous présente ma petite soeur. Elle vient et tout, voilà, elle vient d'avoir ses papiers et tout, je vous la présente et tout, elle aimerait travailler avec nous et tout. On l'a embauchée derrière celle-là. Dans l'entreprise maintenant, elle veut le poste de sa soeur là. Tu vois qu'elle complote contre les gens et tout. C'est elle qu'on a renvoyé. L'histoire arrive. Oh, l'histoire c'est là se couvre au CED. L'histoire c'est là doit se couvrir au CED. Croyez-moi. Oui. Croyez-moi. La famille. On est ensemble. Prenez soin de vous. Liberté, égalité, fraternité. Vive Villepreux. Vive la France, vive le peuple français. Et vive cette dame de 25 ans là. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Merci. May God bless you. Bye bye.